Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler ensemble des résultats de l'entreprise Google sur le deuxième trimestre 2023. On regarde ensemble les informations que je retiens des derniers chiffres de l'entreprise, mes notes à la suite des commentaires de la direction et les indicateurs financiers ainsi que la valorisation de l'action en bourse. Comme d'habitude, vous avez le sommaire en description pour passer d'un chapitre à l'autre. Et sachez aussi qu'on avait parlé des résultats justement de l'entreprise Google qui allait arriver en bourse sur Instagram. Et sur Instagram, je vous donne du contenu un petit peu plus au quotidien. Donc n'hésitez pas aussi à aller m'y suivre. Donc sur ce, je vous ai mis ici le graphique de l'action en ce moment. On voit que l'entreprise est à 122 dollars tôt ce matin. Je vous fais la vidéo, il est 6 heures du mat. Et ensuite, elle va ouvrir normalement à l'ouverture à plus de 130 dollars, à plus 6% par rapport à hier, sachant que l'entreprise a eu plutôt des bons résultats qui ont été bien accueillis en bourse. Aussi, pour être en toute transparence, sachez que j'ai 50 actions en portefeuille avec un prix de revient moyen à 109 dollars. Et enfin, si on s'attarde rapidement sur le graphique, on voit que l'entreprise avait très fortement corrigé durant la baisse en 2022 et elle avait fait un moins 44% par rapport aux anciens plus hauts. Et aujourd'hui, elle s'est repris de plus de 46%. Elle n'a cependant pas encore atteint les anciens plus hauts qui étaient autour des 150 dollars et elle est aujourd'hui à 129 dollars et elle devrait ouvrir à 130 dollars. On va maintenant directement rentrer dans les derniers chiffres de l'entreprise, sachant que ces informations viennent directement des documents publiés par l'entreprise que vous pouvez trouver sur le site des investisseurs. Je voulais juste représenter ici pour retenir les informations qui m'importent le plus par rapport à ces résultats. Sur le premier tableau, on a la comparaison des revenus entre 2022 et 2023 en regardant donc le deuxième trimestre et on voit une augmentation sur la plupart des segments. Moi personnellement, je voulais vous montrer YouTube, sachant que la publicité repart sur YouTube. C'est un truc que je ressens aussi dans le YouTube Studio puisque je fais des vidéos sur YouTube. Et de façon générale, la publicité en ligne est en train de repartir. On l'a aussi constaté sur d'autres entreprises qui en font. Et si on prend l'augmentation des revenus au total, on est sur du plus 7%, ce qui n'est vraiment pas incroyable. Cependant, c'est très bien vu la situation économique qu'on a eue et la baisse des revenus qu'on a eu partout et notamment en ligne sur la publicité. Et si vous prenez par contre, par exemple, par rapport à l'année dernière, on avait eu donc entre 2021 et 2022 sur le deuxième trimestre un plus 13%. Donc on a clairement eu un ralentissement de la croissance, mais on a toujours de la croissance, ce qui est extrêmement encourageant. Maintenant, cependant, je voudrais parler des marges et revenir sur des vidéos qu'on avait fait auparavant sur Google. Il faut savoir que lors des précédents trimestres, ils avaient annoncé qu'ils allaient tout faire pour remonter les marges et ils sont en train de le faire. Ils ont augmenté la productivité du business, ils ont eu des améliorations de business, ils ont abandonné certaines idées, ils ont mis de l'argent là où il fallait, ils ont fait des licenciements pour augmenter la productivité sur des services qui ne servaient plus, ils ont coupé les budgets, etc. Et clairement, c'est quelque chose qu'on fait généralement pour compenser le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires durant les temps économiques difficiles. C'est pas les seuls à le faire et c'est une très bonne chose qu'ils l'aient fait. Et ça, on va le retrouver ici puisque si vous prenez les marges nettes, malgré que l'augmentation du chiffre d'affaires est clairement ralentie, on a maintenu entre 23 et 25% et on est même aujourd'hui à 24,6% et on a fait mieux qu'il y a un an. Donc ils sont en train d'améliorer les marges nettes. Et enfin, on a aussi une autre bonne nouvelle qui est que Google Cloud est enfin devenu profitable. C'était un business où il perdait de l'argent jusqu'à maintenant et aujourd'hui c'est devenu profitable et on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos aussi, donc c'est une très bonne chose. Et c'est d'autant plus une très bonne chose que si vous regardez l'augmentation du chiffre d'affaires entre 2022 et 2023, on passe de 6,2 milliards à 8 milliards. Ce qui nous fait, si on sort la calculette, je le fais en direct parce que j'avais pas pensé à le faire, ça nous fait une augmentation de plus 27% du chiffre d'affaires et on est maintenant sur une partie du business qui est profitable. Donc clairement, rien à dire, c'est un bon signe. Sachez que personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le cloud, puisque c'est aussi des revenus récurrents avec l'allocation annuelle ou mensuelle d'espace de stockage. Donc clairement, c'est le genre de business que j'adore, comme vous le savez, les revenus récurrents. Je vous propose maintenant de passer sur des commentaires qu'on a eu par la direction et évidemment, la majorité des commentaires ont été sur l'intelligence artificielle. Vous vous en douterez puisque c'est quelque chose dont on parle énormément en ce moment et à l'époque, on avait beaucoup parlé d'ailleurs de ChatGPT qui venait concurrencer Google. Alors ce qui me plaît énormément là-dedans, c'est que la croissance, elle est stable et elle est en augmentation sur le chiffre d'affaires sur la publicité malgré ChatGPT. Parce qu'on avait eu beaucoup de discours comme quoi ça y est, les gens allaient arrêter d'utiliser Google, Google était fini, tout le monde irait sur Bing, etc. Et à l'époque, clairement, ça avait fait souffrir l'entreprise et on voit aujourd'hui que ce n'est pas forcément le cas et Google tient très bien. Et d'ailleurs, on va parler après de Bard, leur intelligence artificielle. Donc là, je vous ai remis les chiffres qui étaient sur la page d'avant, mais globalement, c'est une bonne chose qu'on ait une croissance qui continue sur la publicité sur Google.
Maintenant, voilà, Bard, il fait l'objet d'investissements majeurs ces derniers mois. C'est le CEO qui l'a dit, Sundar Pichai. Et sachez personnellement que moi, j'ai vraiment hâte que l'intelligence artificielle elle soit intégrée dans les outils cloud. On peut déjà l'obtenir sur Gmail pour aider à taper des emails. On va aussi un jour l'avoir évidemment dans les documents. Par exemple, ici, on a un exemple d'une personne qui veut rédiger une offre d'emploi. On peut avoir des textes qui sont pré-écrits pour nous. Ensuite, on les modifie, mais on peut gagner un temps incroyable. On pourra aussi peut-être dans des documents, donc là, dans des Google Docs ou même Word, parce que Microsoft fera pareil évidemment avec Word, Outlook, etc. On pourra se faire aider pour rédiger et globalement, on va gagner énormément en productivité et c'est quelque chose dans lequel je crois profondément et le CEO aussi. D'ailleurs, il l'a écrit, pour lui, l'intelligence artificielle, c'est une aubaine. Il dit qu'avec le temps, c'est ainsi que les moteurs de recherche fonctionneront. On n'obtiendra pas seulement des liens, mais aussi des réponses construites. Et d'ailleurs, je vous en parle un petit peu plus tard avec Bard qui maintenant est disponible en français. Et sachez que moi, personnellement, je tiens à le dire, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté Google pendant la peur. Vous vous rappelez, je l'avais acheté en octobre, en novembre, on voit ici encore toute fin 2022, début 2023. Et j'en avais beaucoup acheté et clairement, l'entreprise s'est repris. On en avait énormément d'ailleurs parlé sur la chaîne. Je faisais plein de vidéos sur Google à l'époque. Et je me rappelle, il y avait eu beaucoup d'articles, de peurs, de commentaires, etc. qui disaient que voilà, Google, ça allait être compliqué, ils allaient perdre des parts de marché, des chiffres d'affaires, etc. Et à l'époque, évidemment, j'étais prudent. Cependant, ça n'a pas changé ma vision long terme. Et je ne suis pas quelqu'un qui crie tout le temps à la peur et qui est tout le temps dramatique. Bien au contraire, j'essaie d'être positif et je ne pensais pas que Google se ferait totalement disrupter. Pour l'instant, ça a l'air de payer, on verra. Mais en tout cas, je tenais à le souligner parce que c'est un classique qu'on ait des peurs sur les marchés et que ça fasse corriger les entreprises et ça nous donne des bonnes affaires. C'est encore une fois la psychologie clairement sur les marchés et sur certaines entreprises. Un autre commentaire qui a eu lieu et que j'ai trouvé extrêmement pertinent, alors ça je l'ai pris sur CNBC, je vous ai fait juste une imprime écran, et en gros c'est un analyste qui dit que on voit la publicité reculer à la télé, dans les petites agences de publicité, etc. Et pourtant, eh bien, il continue à avoir de l'accélération et de la croissance sur chaque trimestre. Et il trouve ça excellent, et moi aussi. Et ça me prouve encore une fois que la publicité en ligne, ça fait partie des choses du futur, et d'autres types de business font un petit peu plus partie du passé. En tout cas, c'est ma vision des choses, et c'est pour ça que j'investis beaucoup sur ce type de business. Enfin, je voulais vous dire que Bard est disponible en France depuis le 13 juillet, et il est connecté à Internet par rapport à ChatGPT. Et donc forcément, moi, je m'en sers énormément au quotidien. Là, j'ai fait un petit test pour vous montrer. J'ai marqué quel est le chiffre d'affaires de Google au premier trimestre 2023. Donc c'est une information qu'on a obtenue que hier lors de la publication. J'ai tapé ça ce matin en préparant la vidéo et j'ai obtenu la réponse. Et la réponse correspond à ce qu'on a vu plus tôt, à 74,6 milliards. On peut retourner les voir. Ils sont ici. Donc clairement, encore une fois, voilà, ils se développent, ils se battent, ils sont sur le terrain et ils sortent des outils excellents. Et je vous invite vraiment à aller utiliser Bard, c'est bluffant. On va maintenant regarder rapidement la valorisation de l'entreprise et est-ce que je l'achète en ce moment, à quel prix. Donc tout d'abord, on va aller voir quelques graphiques comme on le fait assez régulièrement. Alors, je vous ai mis ici donc, les revenus, donc le chiffre d'affaires, les net income, donc les bénéfices, la marge nette et le flux de trésorerie disponible, le free cash flow. Si vous prenez globalement sur le très long terme, on voit que c'est des valeurs qui ont eu des très bonnes croissances en composé. Alors la marge nette, elle est très stable. Vous voyez qu'on a une moyenne autour de 21% depuis 10 ans. Là, le graphique démarre en 2013. Si vous prenez la croissance des revenus, on est à 18%, du free cash flow à 19% et du net income à 17%. Donc un business qui est très bien géré, qui est plutôt stable sur le long terme et qui a des belles croissances. Enfin, je voulais vous montrer que l'entreprise continue à racheter des actions et clairement, surtout, ils en ont racheté massivement ces derniers trimestres, ce qui est excellent puisque l'entreprise était, à mon avis, sous-évaluée. Et donc là, vous voyez que sur le troisième et le quatrième trimestre et le premier trimestre 2023, ils ont racheté 2 à 3% d'actions par mois et les actions étaient déjà à un prix intéressant, donc ils ont eu raison de massivement racheter des actions, et là, franchement, la direction a géré à mon avis. On continue sur la valorisation, donc on va finir là-dessus. Je vais remettre à jour mon analyse, puisque les croissances sont un petit peu ralenties, donc je vais les remettre à jour. Évidemment, je pense qu'elles vont repartir sur le long terme, mais je me dois de mettre à jour mes propres chiffres. Ce qui me fait aussi dire qu'évidemment, on ne fait pas du tout une analyse complète ici. J'avais d'ailleurs à l'époque fait une vidéo très complète sur Google, vous la retrouvez sur la chaîne, et elle vous avait plu, c'est une des vidéos qui a eu pas mal de vues sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, moi, l'entreprise, jusqu'à maintenant, donc jusqu'à ma dernière analyse que je vais remettre à jour, comme je vous le disais, j'aimais la payer ou commencer à la regarder très sérieusement à partir de 120 $, sachant que vous voyez, j'ai un coût de revient à 109 $, on regardait tout à l'heure. Donc j'ai un coût de revient un petit peu en dessous de ma cible, bon, tant mieux. Aujourd'hui, elle va réouvrir a priori à plus de 130 $, donc elle va repasser dans le un petit peu cher. Pas extrêmement cher, mais je la trouve à un bon prix. Et il faut comprendre aussi que moi je suis influencé de par le fait que j'ai déjà 50 actions, que c'est une entreprise, c'est pas la plus grosse de mon portefeuille, mais elle pèse dans mon portefeuille quand même, et en plus je l'ai dans les ETF.
Donc je vais être raisonnable et je vais peut-être attendre une nouvelle correction avant d'en racheter. Si je n'en avais pas du tout en portefeuille, je me poserais d'autres questions. Mais encore une fois, je ne peux pas vous donner de conseils, chacun se fera sa propre analyse. Et pour finir aussi, on voit l'avis des analystes qui estiment un prix moyen dans un an autour de 136 $. Donc on voit qu'eux aussi, ils trouvent l'entreprise plutôt à un bon prix et ils ont globalement une recommandation à l'achat. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire. Si vous souhaitez aussi en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous avez aussi comme d'habitude en description le lien vers les cours offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Évidemment, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le dire par exemple en DM sur Instagram ou même venir parler de bourse et aussi vous abonner, liker, partager si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous abonner. Donc voilà, je me répète un petit peu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.